Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Arc en Lune Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, je suis trop contente de vous faire cette guidance. Et encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à vous. Alors, on va commencer tout de suite, comme vous en avez l'habitude maintenant, pour les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Cette semaine commence par une nouvelle lune qui a lieu en Scorpion. Vous pouvez regarder la vidéo dédiée qui est sortie il y a quelques jours. Bon, il va falloir la traverser cette pleine lune, mais bon, c'est plutôt pour du positif. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu remuantes, insécurisantes, un peu perturbantes, mais je pense que c'est vraiment pour nous faire avancer. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau des énergies pour cette semaine du 13 au 19 novembre. On regarde comme d'habitude la météo générale de cette semaine, météo spirituelle bien sûr, hein. Vous le savez maintenant. Allez, du 13 au 19 novembre. Hop, elle a volé. Eh bien, on a l'hiver, même si on n'y est pas encore. J'espère que ça brille pas trop. On vous dit, c'est le moment de te reposer et de t'occuper de toi. Prends soin de ton âme et de ton corps. Fais une cure de vitamines. Bon, je ne suis pas trop étonnée que cette carte sorte maintenant, puisqu'effectivement, hein, je ne sais pas où vous êtes en France, mais on sent quand même que les températures se refroidissent, hein. Moi, je lutte pour pas rallumer le chauffage, mais j'ai sorti mon vieux gilet de grand-mère parce que, ouais, il fait pas chaud. Voilà, donc cette semaine, sans parler de cette nouvelle lune en Scorpion qui nous fait démarrer la semaine, hein, qui va probablement nous proposer différentes choses, on verra. On vous dit de vous reposer, de vous occuper de vous, de votre âme et de votre corps, et éventuellement de faire une petite cure de vitamines. Donc, pourquoi pas, hein. Des fois, on a besoin de ça pour redémarrer, parce que je pense que, enfin, moi, je constate autour de moi, et moi-même aussi, hein, on est tous quand même bien fatigués. Donc, voilà, petite cure de vitamines, cocooning, prendre du temps chez soi, avec sa famille, faire des choses qui nous font du bien, voilà, qui apportent aussi au niveau de l'âme, du cœur. Voilà, c'est pas que les vitamines physiques, hein, ça peut aussi être de la nourriture de l'esprit qui fait du bien, un bon bouquin, partager un bon repas en famille, voilà, ce genre de choses. En tout cas, on vous dit de prendre soin de vous pour cette semaine. Alors, on va aller regarder sur un plan général qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Avec le petit Lenormand, comme vous en avez l'habitude maintenant. C'est le Gilded Rêverie Lenormand, celui-là. Allez, semaine du 13 au 19. Je fais une coupe. Alors, on a la carte des trèfles et on a la carte de la croix. Donc, je pense ici que pour cette semaine, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, à nous, et qui vont nous permettre de mettre fin à quelque chose qui probablement était un peu relou. N'ayons pas peur des mots. Dans le Lenormand, la carte de la croix, c'est la carte numéro 36, donc c'est la dernière carte du jeu. Et on a quasiment, on a la carte numéro 2, donc c'est comme si cette semaine, on faisait un grand cheminement et qu'on arrivait surtout à la fin, voilà, de quelque chose qui probablement a été un petit peu lourd à porter. Mais on voit qu'il y a des opportunités, on voit qu'il y a de la chance, on voit que, voilà, ça peut être des rencontres, des propositions, des invitations, des choses plutôt sympas
qui mettrait quand même un terme à quelque chose de lourd. Donc on va voir un peu plus de quel plan ça nous parle. On voit qu'il y a des officialisations plutôt positives qui arrivent suite à des blocages, je confirme, bien relous. Non, voilà, des officialisations positives qui arrivent par rapport à des choses qui étaient bloquées, mais depuis un moment, visiblement. Peut-être sur des choses sur lesquelles vous ne saviez pas quelle voie emprunter. Voilà. Ça peut être aussi en relation avec une administration ou avec une relation avec quelqu'un. Bon, là, on voit un homme, mais bon, vous adaptez en genre, hein, homme ou femme. En général, c'est la carte du consultant ou de la consultante ou la personne la plus proche de vous. Mais voilà, moi, je dirais que là, c'est quelque chose qui vous concerne, vous, ou un homme proche de vous. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des énergies quand même positives et qui sont par-dessus des blocages. Hein, donc, et cette fin, c'est aussi, avec la croix, c'est quand même la fin d'une vision où vous ne saviez pas où vous alliez, peut-être en lien avec une administration. Voilà, c'était flou, c'était pas clair, c'était lourd. Mais on voit qu'il y a des belles opportunités qui arrivent à vous, à nous. Alors, on a la carte de l'encre. Avec la carte des oiseaux, on voit déjà qu'il y a des communications qui s'ancrent. En tout cas avec des gens, je pense, avec lesquels vous avez déjà des liens et qui sont des liens profonds, ancrés. C'est pas de la nouveauté. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, encore avec la croix, ou quelque chose qui se transforme. Donc, je vais continuer pour voir de quoi on nous parle. Donc, oui, là, on voit bien qu'il y a un lien avec quelqu'un qui est ancré depuis longtemps. Alors, au centre du tirage, on a la lune. Donc, c'est ce qu'on voyait un petit peu à la coupe quand je vous disais que tout n'était pas clair. On a plutôt du stress, des inquiétudes. On a la féminine, le masculin et le jardin. Ok. Bon, alors déjà, la féminine et le masculin ne se regardent pas. Par contre, ils sont quand même l'un à côté de l'autre. Au-dessus de la féminine, on voit qu'il y a un lien important avec quelqu'un, un lien qui est ancré, qui compte pour elle. Bon, je sais que vous êtes quand même plutôt des femmes à regarder les guidances. Donc, pour moi, c'est plutôt vous, cette femme. Mais vous ne regardez pas cet homme qui ne vous regarde pas non plus et qui lui regarde plutôt le jardin, donc plutôt un endroit où il y a du monde, où ça brasse, où ça se rencontre, etc. Au centre du tirage, comme je vous disais, on voit la lune. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et qui vous stressent. Alors là, j'ai quand même envie de vous dire, comme on a quand même les deux énergies yin et yang dans le même tirage, qu'elles sont en plus côte à côte, je pense que quand même dans la semaine, il y a quelque chose qui se prépare avec votre autre, ou la personne que vous avez dans le cœur, ou un homme qui compte pour vous, un collègue, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a des communications, mais qui sont floues. Ou alors des communications avec cet homme ou ce masculin qui vous perturbe au niveau émotionnel. C'est comme ça que je le ressens. Ça vous stresse, ça vous inquiète, vous n'y voyez pas clair. On voit que vous avez envie de clore quelque chose ou de transformer quelque chose. Comme si le lien que vous aviez ne vous convenait pas et que vous aviez envie de le transformer en quelque chose de loyal, d'agréable, de fidèle, de sain. Peut-être que vous vivez actuellement une relation triangulaire, je vais y arriver, ou ambiguë avec... bon, parce que voilà, les deux seraient comme ça en train de se regarder. Avec la carte du chien, ça me dirait autre chose. Ça me dirait qu'il y a une volonté d'avancer ensemble, de fidélité, de tout ça. Mais là,
La féminine, elle regarde plutôt derrière et le masculin, il regarde plutôt devant. Puis en plus, il regarde le jardin. Donc lui, il a plutôt envie de s'amuser. Hein. Lui, peut-être qu'il est dans... Si on parle d'un masculin qui est a priori proche de vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, un collègue ou un ami, c'est pas forcément un amoureux. Ce quelqu'un en question peut être, j'ai envie de dire, perturbé par vous, perturbé par le lien que vous avez ensemble. Du coup, au niveau émotionnel, il ne sait pas trop comment faire, il est inquiet à l'idée de communiquer avec vous, peut-être à l'idée de mettre un terme à une relation que vous pouvez avoir ensemble, ou à l'idée de transformer cette relation. Peut-être que vous êtes dans une relation amicale, que lui, il a envie d'aller plus loin et qu'il a peur de vous proposer ça. On voit que c'est quand même quelque chose, moi je pense ce lien entre ces deux personnes, je pense qu'il existe depuis un certain temps. On a la carte 35, donc 5 et 3, 8, ça peut faire au moins 8 mois, 8 ans que vous vous connaissez. Et pour moi, la féminine, elle a envie de quelque chose de clean. Vous voyez ce que je veux dire? De sortir des on sait pas trop, c'est pas clair, ça me stresse, je sais pas. Ou peut-être que cet homme, ce masculin ne passe pas à l'action et cette féminine, regardez, on dirait qu'elle s'ennuie en fait. Elle en a marre. Bon, il se passe rien, ben voilà, moi j'attends d'avoir une relation concrète, saine, voilà, mais avec cette personne, il se passe rien. Là, on est sur des énergies générales, mais pour l'instant, je ne vois que du sentimental. J'arrive pas trop à voir autre chose. Et malgré tout, on voit qu'il y a des opportunités, comme je vous l'ai dit, à la coupe. Alors, je vais recouvrir les cartes qui sont un peu plus négatives. On va regarder avec le cercueil. J'en ai 3 qui sont sortis. On a la verge, la maison et la clé. Donc, il peut y avoir un conflit entre les deux. Là, ça peut être vous, hein, avec votre couple. Il peut y avoir un conflit au sein, pardon, vous ne voyez pas les cartes, un conflit au sein de votre foyer. Mais on voit qu'en fin de semaine, vous trouvez la solution pour dépasser ce conflit, si on parle de ça. Mais moi, je voulais qu'une carte sur le cercueil. Alors, on voit que ça se transforme, ce lien-là, cette relation, ça se transforme en quelque chose de sain. En quelque chose qui s'ancre, mais de manière saine. Je vais en rajouter une. Ça peut être au niveau familial. Hein. Il peut y avoir eu des conflits au niveau familial et il y a un lien qui se transforme, mais pour aller vers quelque chose de sain. On voit qu'il y a encore un choix à faire. Je pense que ce choix... non, je vais en rajouter une. Je ne suis pas sûre que ce soit vous qui ayez ce choix à faire. C'est possible que ce soit le masculin. Parce qu'il est bloqué. Moi, je sens un masculin bloqué. Mais je pense que ce masculin, il est stressé, il voit pas clair, et il a envie de... comment dire, pour éviter d'être face à lui-même et à ses probables responsabilités en tant qu'homme. L'homme, c'est l'action, c'est... Voilà. Peut-être que c'est un papa célibataire ou enfin un père qui a envie que sa vie change. Peut-être qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, peut-être voilà. Ce changement, il en a envie parce qu'il sait que ça va lui apporter des choses positives, saines, qui vont pouvoir croître, s'agrandir, mais avec des bonnes bases. Mais pour l'instant, il n'a pas encore fait tout à fait ce choix, comme s'il n'était pas prêt, parce qu'il est bloqué. Alors, on va voir, je pense que les souris, là, ce stress est lié à ce masculin. Moi, j'ai l'impression que la féminine, elle est super détendue, en fait. J'ai l'impression que la féminine, elle s'ennuie, elle se dit... l'autre, le masculin, mais encore une fois, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être n'importe quel lien
que vous avez avec quelqu'un, l'autre ne passe pas à l'action, l'autre n'agit pas, nous laisse dans cette espèce de... on ne sait pas trop, c'est compliqué cette relation, on n'y voit pas clair, mais la féminine, elle, je pense qu'elle est déjà passée à autre chose en fait, elle a envie de quelque chose de sain, de loyal, de clair, de fidèle, et que ça s'ancre dans le temps. Moi, je pense que toute cette ligne concerne vraiment la féminine. Moi, je la sens hyper détendue. Par contre, le côté masculin, là, il est perdu, ce masculin. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et il est bloqué. Alors, sur les souris, là, qu'est-ce qui le stresse comme ça, ce masculin? Eh bien, il n'a pas envie de s'engager. Il a peur de l'engagement, évidemment. Donc, c'est plus facile... que ce soit un engagement avec quelqu'un ou un engagement professionnel ou un engagement dans une association ou un engagement par rapport à ses propres enfants, vous voyez ce que je veux dire? Il veut pas s'engager, ça l'inquiète, il a peur, donc il préfère se dire qu'il a envie de sortir, de s'amuser, de faire la fête. C'est plus facile que de se retrouver face à soi-même et à ses émotions. Je vais en mettre une sur la lune. Bon, sur la lune, on a le cavalier. Donc, je pense que ce masculin, soit il va donner des nouvelles à cette féminine, soit il va recevoir des nouvelles de cette féminine. Je ne suis pas sûre que ça dénoue le problème. Après, moi, j'ai envie de vous dire, la communication, puisque la carte des oiseaux, c'est la communication, c'est quand même la clé de toute relation, quoi qu'il arrive. Que cet homme soit bloqué, qu'il ait compris qu'il a besoin de faire un choix, mais qu'il n'est pas prêt à le faire parce qu'il est bloqué, mais qui sait que s'il fait le bon choix, il va aller vers de l'abondance, vers de la... comment on dit Ah, je perds mes mots. Pas de l'accomplissement, mais du bien-être personnel, ça va lui redonner confiance en lui, etc. Pour l'instant, je suis pas sûre que cette semaine, même s'il y a des échanges, je pense pas que ça fasse avancer le schmilblick. Et encore une fois, je le répète, hein, on n'est pas que sur un tirage sentimental, on est vraiment sur des énergies générales. Donc vous prenez, si ça résonne pour vous, quel que soit le plan de vie. Je vais mettre une carte entre les deux, là, entre cette féminine et ce masculin. On a les poissons, donc moi j'ai envie de vous dire, et derrière on a les cigognes. Moi j'ai envie de vous dire ici, ces deux personnages, ils ont envie de leur propre indépendance. La féminine, elle en fait son affaire parce que je pense qu'elle est indépendante depuis longtemps et que, homme ou pas homme dans sa vie, que ce soit encore une fois un membre de sa famille, un collègue, un proche, un amoureux, peu importe, cette femme, cette féminine, je pense qu'elle est déjà, elle a certaines valeurs et elle est déjà dans une forme d'indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas besoin, un besoin viscéral de l'autre dans sa vie. Et je pense que de la même manière, mais un petit peu différemment, le masculin a grandement besoin de son indépendance lui aussi, mais lui par contre, il n'envisage pas, il envisage pas un... Je perds mes mots aujourd'hui, hein. Il n'envisage pas une alliance, une union, un contrat, une association, un partenariat, un engagement, voilà, c'est ça que je cherchais. Lui, il n'envisage pas d'engagement pour l'instant. Et on a derrière la carte des cigognes. Donc, cette féminine, ça peut être une maman. Comme je vous ai dit tout à l'heure que ce masculin pouvait être un papa pas qui refusait, mais qui ne s'impliquait pas dans ses engagements familiaux. Là, on a une maman qui regarderait vers le changement. Elle est déjà indépendante et elle a envie de passer à autre chose en fait. Même si tout est encore flou pour les deux personnages, je pense, mais ce stress de l'engagement concerne monsieur. Voilà, il y a deux personnages dans cette histoire. Voilà, vous adaptez sur votre plan de vie, mais ces deux personnes ont envie de garder leur indépendance.
J'aurais pu vous dire dans une autre configuration qu'ils ont envie de monter un projet commun, mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Je sens que les deux ont besoin de vivre leur indépendance. Et peut-être, c'est aussi la carte du changement, je ne sais pas si vous la voyez, je l'ai dans la main depuis tout à l'heure. Les cigognes, c'est aussi la carte du changement, du déménagement. Peut-être que l'un et l'autre sont dans un changement de vie aussi qui ne leur permet pas, si on parle d'un couple, de se réunir pour l'instant. Ou si on parle d'ailleurs de liens familiaux ou de collègues, ou etc. On a la carte du livre, donc oui, il y a encore des choses qui sont cachées, mais on a la carte du bouquet. Et de nouveau, la femme, bon, la femme dans son côté un petit peu plus affriolant, d'ailleurs, je cache. Là, c'est une femme qui a du désir et qui aurait envie de faire un cadeau. Voilà, peut-être donner de sa personne et d'officialiser quelque chose. Mais derrière, on a le renard qui peut nous parler de travail. Alors, plus de nouveau l'homme, donc on peut avoir aussi une relation peut-être cachée au travail. Bon, vous me direz si ça vous parle. Comment ça vous parle, comment ça résonne dans vos situations. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. En sachant que je ne suis pas trop étonnée qu'on n'y voit pas clair, parce que je crois que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous aide pas beaucoup à y voir clair. Enfin, si, elle va nous aider, mais pas tout de suite. Alors, on va regarder un peu plus profondément ce qui nous attend pour cette semaine avec le tarot. Je crois que j'étais un petit peu longue sur le Lenormand, donc je vais essayer de faire un peu plus court avec le tarot. Hop. Alors, j'ai dit c'était la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, quelles sont les énergies, quelles sont vos énergies pour la semaine du 13 au 19 novembre. 13 au 19 novembre. Alors, la semaine du 13 au 19 novembre. Alors, on a le 10 de bâton, je ne suis pas étonnée, et on a le soleil. Alors, le 10 de bâton, c'est un peu ce que j'ai vu aussi dans la guidance qui concernait la nouvelle lune en Scorpion. C'est aussi bien ce qui correspond à l'automne, au Scorpion, enfin au signe du Scorpion. Là, on nous parle de lâcher prise. Donc, peut-être par rapport à ce qu'on a vu aussi aux énergies générales, peut-être la féminine, je pense qu'elle a lâché prise parce qu'elle avait l'air d'être bien... d'être pas dans la prise de tête, contrairement au masculin. Alors, je dis masculin, féminine, je vais essayer de dire énergie yin pour le féminin et énergie yang pour le masculin, puisque le yin, c'est quand même plus ce qui est dans l'émotionnel, et le yang, c'est quand même plus ce qui est dans l'action. Ici, avec le 10 de bâton, on nous parle quand même d'action. Le bâton, ça nous parle aussi du corps, ça nous parle de ce qui nous passionne. Par contre, clairement, on en a plein le dos, là. Hein, si je vous montre la carte, le 10 de bâton, on n'en peut plus de supporter ce poids. Donc, je pense que cette semaine, et ça va avec, encore une fois, avec les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, on va nous inviter à lâcher prise, à lâcher des fardeaux qui ne nous correspondent plus, des choses qui sont obsolètes, que ce soit des façons de voir la vie, que ce soit des responsabilités qu'on porte depuis trop longtemps, que ce soit une relation qui ne nous convient plus, peut-être à laquelle il faut mettre un terme. Voilà. En tout cas, en arrivant à lâcher ce poids, quel qu'il soit, et sur n'importe quel plan de vie dont on nous parle, derrière on a le soleil. Alors le soleil est une énergie masculine, hein, c'est un arcane majeur qui est quand même relié au masculin, encore une fois, mais c'est quand même le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille, et du coup c'est très lumineux. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en lâchant
en acceptant de laisser tomber, comme je le disais sur la guidance pour la nouvelle lune, de laisser tomber comme les feuilles des arbres qui tombent, lâcher ce qu'on n'a plus besoin pour laisser la sève repartir, donc retrouver de l'énergie. Et puis c'est ce qu'on nous dit là, il faut se reposer, donc il faut lâcher ça. Et derrière, ça va permettre de laisser entrer des nouvelles choses positives dans nos vies. C'est comme faire un gros coup de balai, un gros coup de passer la spie, la serpillière, tout, mais à l'intérieur de nous. Faire le gros tri, vider les placards, donner les vêtements qui sont trop petits, qu'on ne veut plus mettre, qui ne nous correspondent plus. Tout ça, voilà. Ça peut être aussi le travail, hein, le bâton, c'est quand même ce qui parle aussi de ce qui nous passionne, de ce qui nous élève, de ce qui nous motive. Donc voilà, c'est peut-être aussi un travail qui ne nous convient plus ou pour lequel on a besoin de lever le pied un peu. Vous êtes peut-être un peu en surcharge mentale au niveau du travail. Peut-être que si vous avez la possibilité de prendre 1 ou 2 RTT ou de prendre quelques jours, ce serait bienvenu et ça vous permettrait de retrouver un petit peu de lumière et d'énergie. Voilà. Alors, on va regarder vos énergies pour cette semaine du 13 au 19. Alors, on a le 7 de bâton. Vous voyez le 10 de coupe et le fou. Alors, dans vos énergies cette semaine, le 7 de bâton, on voit, et je l'ai vu aussi dans le tirage des énergies de la nouvelle lune en scorpion, on voit que vous allez défendre vos valeurs. Le 7 de bâton, c'est une carte vraiment puissante. Moi, je ne l'associe pas à du conflit, je l'associe vraiment à défendre vos valeurs. Et vos valeurs à vous, elles sont dans le 10 de coupe, c'est-à-dire dans l'unité familiale, dans le bien-être familial, dans l'accomplissement, le bien-être en famille, avoir réussi, avoir un foyer chaleureux avec des membres de la famille où on s'entend bien. C'est un peu je trouve pas le mot. Enfin, le 10 de coupe, voilà, c'est le... Eh ben, je vais pas y arriver à trouver ce mot. Je vais boire un petit coup, ça va peut-être m'aider à retrouver. C'est l'entente parfaite, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est voilà, avoir réussi sa vie dans son foyer, dans sa famille. Donc cette semaine, vous défendez des valeurs qui sont a priori quand même en rapport avec votre foyer, votre famille. Ça peut être aussi en lien avec le travail, puisque là, on a un 7 de bâton. Le bâton, comme je vous disais, peut parler de travail. Ça peut être, vous avez une proposition de travail, mais l'amplitude horaire qu'on vous propose ne correspond pas avec l'idéal. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le 10 de coupe, c'est l'idéal au niveau de la famille, au niveau du foyer. Peut-être que ce qu'on vous propose ne correspond pas à ce que vous avez instauré, à l'idéal que vous avez de votre... oui, de la vision que vous avez de votre famille et de votre foyer. Par exemple, jusqu'à maintenant, vous finissiez tous les jours à 16 h. Vous pouviez aller chercher les enfants à l'école, les faire goûter, leur faire faire leurs devoirs. Vous vous sentiez bien et dans votre vie pro et dans votre vie de parents et dans votre vie de papa ou maman, enfin de mari ou de femme, je veux dire, dans votre couple. Et peut-être que là, vous changez d'emploi, mais cet emploi vous convient mieux au niveau émancipation et épanouissement personnel, mais cet emploi vous fait finir à 19 h et vous allez être obligé de mettre les enfants à la garderie, à la crèche, chez la nounou, et ça vous embête parce que c'est pas la vision que vous aviez au départ de votre vie de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, on a le fou qui est un arcane majeur. Le fou, lui, il se pose pas de questions, il fonce et il y va. Donc, vous défendez vos valeurs par rapport à votre famille. Il y a peut-être un petit changement qui va se mettre en place cette semaine qui potentiellement peut vous perturber un peu, vous déranger un peu. C'est un peu ce qu'on a vu sur la guidance de la pleine lune. Mais quoi qu'il arrive, c'est pour vous faire grandir. Peut-être que vous avez besoin de passer
par ce moment-là, de vous dire, bon bah oui, effectivement, je ne serai plus aussi présent ou présente que je l'ai été avant pour les enfants, mais il faut quand même aussi que je pense à moi. Ça peut être aussi une interprétation. Et si vous arrivez à cette façon de penser, vous endossez les énergies du fou et là vous y allez. Parce que vous avez peut-être la proposition que vous attendiez depuis longtemps. Ou ça peut être une maison par exemple. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison, mais qui est un peu plus loin que là où vous habitiez jusqu'à maintenant. Et du coup, ben, qui fait lever les enfants plus tôt, qui les fait rentrer plus tard. Et du coup, ça vous contrarie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même, vous, dans votre foyer, ça vous perturbe dans votre budget parce que ça va demander plus de déplacements, donc, enfin de plus longs déplacements, donc plus de carburant, donc plus d'usure de la voiture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui va se présenter à vous dans cette semaine parce qu'a priori, il y a quelque chose puisque vous allez avoir besoin de défendre vos valeurs. En tout cas, d'étudier vos valeurs et de voir, je pense, que vous êtes en mesure, ce que vous êtes en mesure d'accepter ou non pour ne pas perturber ou de perturber au minimum votre idéal de foyer, de famille, de votre idéal de vision, en tout cas, de foyer ou de famille. Ça peut vous perturber émotionnellement, voilà. Mais derrière, on a ce fou qui, lui, il lâche tout, il se pose pas de questions et il fonce derrière. Donc je pense que ce qui peut être amené à vous être proposé, ça peut aussi être une rencontre importante ou je sais pas moi, une formation, ça peut être tout un tas de choses, mais qui va vous demander de défendre vos valeurs, mais vous allez le faire sereinement. Je sens pas du tout de chaos, je sens pas de choses négatives, je sens des choses très apaisées, très calmes, très posées. Voilà, quelque chose se présente à vous, vous l'étudiez, vous comprenez que peut-être ça va changer des choses, peut-être vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous savez que le moment est venu et qu'il faut y aller. Donc vous y allez, je pense. On va regarder votre défi. Alors, votre défi, c'est le valet de denier. Donc, oui, vous allez y aller, mais vous allez y aller timidement, parce que le valet de denier, les valets, c'est toujours une énergie assez timide. Et le valet de denier, il est par contre, lui, dans le concret. Donc, on peut, je pense, ça peut parler travail. Et votre défi, si vous endossez l'énergie du fou, que vous dépassez tout ce que je viens d'expliquer, que vous acceptez cette petite perturbation, je ne pense pas que ce soit bien méchant, hein. Je pense que c'est accepter une petite perturbation émotionnelle qui, voilà, qui va vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Mais vous allez ensuite, dans le défi, devoir peut-être accepter de vous former, peut-être accepter de voir les choses différemment. Enfin, le valet de denier, c'est comme un peu celui qui arrive à pas de loup. C'est on l'associe plutôt à un jeune homme ou un adolescent. C'est quelqu'un qui ne connaît pas encore très bien la vie. Donc, je ne sais pas ce qui va se présenter à vous cette semaine, mais il y a quelque chose qui va concrètement vous amener à oui, vous former ou apprendre ou mettre en place des choses de manière un peu... j'ai toujours le mot timide qui me vient, mais de manière pas douce non plus, mais vous allez réussir à faire ça tranquillement, sereinement, doucement, mais vous allez devoir mettre en place des choses en tout cas, pour arriver là où vous voulez aller. Le fou, il y va, il s'y jette, hein, lui, il fonce. Mais pour arriver au but de ce fou, dans votre défi, il va falloir que vous mettiez en place des choses. Alors après, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, hein. Ça peut être, voilà, si vous achetez une maison, ben, c'est plus loin, il faut mettre plus de carburant, il faut peut-être changer la voiture, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, ça va être mettre en place des choses, mais il va falloir prendre le temps d'observer, de voir comment ça peut se présenter, comment ça peut se concrétiser, comment ça peut se mettre en place. Ça sera le défi de votre semaine. Et votre force pour arriver à ce défi, eh bien, vous avez le 3 de coupe. Donc,
on voit bien que dans votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur des gens qui sont proches de vous. Et il y a même, regardez cette carte, c'est même, ça brille, je ne sais pas comment la mettre. C'est même une carte de festivité, le 3 de coupe. Et on est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Donc dans votre force, vous dépassez tout ce qu'on a dit là. Vous mettez en place ce qu'il faut pour aller vers là où veut aller ce fou, donc vers où vous voulez aller vous. Mais en plus, c'est dans la joie, c'est dans le partage, c'est dans les festivités. C'est comme si... je sais pas, oui, si vous venez de signer un contrat de travail qui remet un petit peu en question votre routine habituelle au niveau de votre foyer, eh ben, il faut que vous mettiez en place de nouvelles choses. C'est une nouvelle organisation de famille. Mais vous allez peut-être faire péter le champagne parce que vous avez envie quand même de fêter ça. C'est quelque chose d'important. Il y a vraiment dans le 3 de coupe cette idée de festivité. Et surtout, on est dans la coupe, donc on est dans l'émotionnel. C'est une carte de joie en fait. Et ça, c'est dans votre force. Donc, cette semaine, quoi qu'il arrive, vous êtes dans des belles énergies. Vous avez envie de donner aux autres, de partager avec les autres, soit de partager votre joie parce qu'il se passe quelque chose pour vous. Mais peut-être tout simplement, vous êtes dans des belles énergies, peut-être influencé, propulsé par cette pleine lune, cette nouvelle lune qui commence la semaine. Insufflé, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vous êtes peut-être dans des énergies comme ça de joie et ça va être votre force qui va vous aider à canaliser vos énergies parce que il y a aussi cette idée-là, hein, quand on défend ses valeurs, ben, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre, sans être trop vindicatif, sans être trop mou non plus. Enfin, il faut trouver, voilà, moi je veux bien accepter ça, je veux bien faire des compromis là-dessus, mais voilà, vous n'allez pas y aller en disant il est hors de question que je fasse ça ou il me faut absolument ça. Non, c'est pas ça. Vous défendez vos valeurs, vous voyez ce que je veux dire. Je sens dans ce tirage quelque chose de hyper doux, hyper posé, hyper calme. Il n'y a que ce fou qui est un peu ben, comme un adolescent, quoi, qui va, qui réfléchit pas, qui se lance, et qui est un petit peu en opposition avec ce valet de denier qui, lui, il va à pas de loup. Il a bien compris qu'il faut qu'il mette en place des choses, mais il va le faire tranquillement. Et je sens vraiment une super énergie cette semaine. Voilà, à part ce fou qu'il va peut-être falloir un petit peu, encore une fois, canaliser, parce que lui, il veut y aller. Donc peut-être, dans votre défi, hein, je le rappelle, étudier les choses, prendre le temps, et si ce qui se présente à vous vous convient, une fois que vous avez tout bien étudié et que vous êtes prêt à foncer, eh bien fêtez-le, et fêtez-le bien, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que ce sera de belles choses qui arrivent à vous. Voilà pour le tarot. Hop. Alors, on va terminer avec un petit tirage sentimental, avec l'oracle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, du langage amoureux. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, en couple ou en relation triangulaire, ambiguë, je vais essayer de donner des messages pour tout le monde pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Hop là. Alors, à la coupe, on a se sentir attirant et l'amour passionnel. Bon, alors là, chers amis célibataires, s'il y a des célibataires parmi vous qui regardez la vidéo, je pense que avec cette nouvelle lune là qui ouvre cette semaine, ça vous apporte des belles énergies. Parce que bon, là, vous avez se sentir attirant et on vous précise rayonner, être attractif et séduisant. Donc, je pense que dans cette semaine, vous vous bichonnez, peut-être en lien avec cette carte, hein, de prendre soin de soi, de son âme, de son corps aussi. Voilà,
prendre soin de soi. Et on a l'amour passionnel et on vous dit grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc voilà, peut-être que cette nouvelle lune en Scorpion va insuffler des belles énergies là d'amour, va vous aider à vous sentir mieux dans votre corps aussi, parce que peut-être vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même, à vous juger tout le temps. Oh là là, ça va pas, et ça, faudrait que je perde quelques kilos, et oh là là, mes cheveux, il faut que je les coupe. Bon, je parle... Ça marche aussi pour les hommes, parce que là, j'ai l'impression de parler que pour les femmes, puisqu'on a une illustration de femmes. Excusez-moi, je bois un coup, parce que je commence à plus avoir de voix. Mais voilà, cette semaine, vous avez envie de vous bichonner, parce que vous avez envie de plaire, en fait. Et si vous avez envie de plaire et qu'on a la carte de l'amour passionnel, c'est peut-être bien que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Ou alors que cette personne va se présenter plutôt, j'aurais tendance à dire plutôt en début de semaine. Parce que tous les tirages que j'ai fait là, voilà. Je réfléchis, mais avec le Lenormand, on avait ce couple qui se regardait pas, qui était plutôt vers le bas, donc plutôt vers la fin de semaine. Donc on peut imaginer qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant. Et avec le tarot, il fallait défendre, ouais. Non, moi je pense que avec l'énergie de la nouvelle lune, c'est possible que y ait une personne. Alors après que vous soyez en couple, ça peut aussi être. J'ai pas fini ma phrase d'avant, je voulais dire pour les célibataires que s'il y a une rencontre, ce serait plutôt pour moi, je le ressens comme ça en début de semaine. Pour les couples, ça peut être aussi un regain un élan, un nouvel élan de passion. Hein, peut-être que vous n'avez pas les enfants avec vous, qu'ils ont quitté le foyer, ou je sais pas, et puis que là, vous vous retrouvez avec votre mari, votre femme, et puis que voilà, vous avez envie de vous sentir de nouveau attirant, de séduire, voilà, de vivre, de retrouver de l'amour comme vous n'aviez peut-être pas vécu depuis un moment. Voilà pour la coupe. Alors, on nous dit les projets d'avenir. On nous parle d'entourage familial, de vent de changement. Je vais les remonter un peu, vous voyez là ou pas? Oui. Est-ce qu'elles sont grandes ces cartes? Je vais pousser mes physalis là. Hop. La distance à parcourir, les belles pensées, bonheur, joie et félicité. Et en fin de semaine, l'invitation amoureuse. Alors, pour moi ici, dans cette semaine, effectivement, on voit ce personnage qui regarde dans sa longue vue. Là, on nous parle de projet d'avenir, d'entourage familial et de vent de changement. Donc, pour moi, si vous êtes célibataire, je vais y arriver, pour moi, il est possible que vous soyez parents célibataires, parce qu'on voit quand même votre famille dans votre entourage. On voit que vous avez envie quand même maintenant de vous projeter. Vous avez envie de vous projeter dans une histoire. Peut-être vos enfants sont plus grands ou vous êtes célibataire depuis longtemps. Vous vous occupez beaucoup de vos enfants. Mais on dirait qu'il y a comme un petit déclic là où vous vous dites, bon bah là ça y est, moi j'aurais bien envie quand même de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. On voit que vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Vous avez fait un travail sur vous. On peut aussi parler de relations à distance. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux, par exemple, qui habite loin de chez vous. Et oui, sur cette carte, on voit voyage, éloignement, rapprochement. Bah, peut-être que vous arrivez à vous réunir, par exemple, à mi-chemin, quand vous n'avez pas vos enfants, par exemple. Et puis, chacun repart chez soi, et puis se retrouve, et puis se resépare. Voilà, donc on peut imaginer que si on est sur ce type de relation, cette semaine, peut-être que vous commencez à parler ensemble de projets d'avenir, voire même de s'installer ensemble.
Voilà, de réfléchir à l'un va venir retrouver l'autre, va demander sa mutation. Enfin, voilà, je pense qu'il y a possiblement des choses comme ça. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui pense à vous. Ou vous qui pensez à quelqu'un. Et en plus, ça vous ou ça lui fait du bien. On nous parle d'être heureux, de gratitude, de réjouissance. Donc là, je pense que oui, potentiellement, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez en couple avec des enfants ou non, ou peu importe. Ici, je pense que vous avez fait un gros travail sur vous pour arriver à vous projeter sur une nouvelle relation. Possiblement, vous étiez peut-être célibataire depuis longtemps. Peut-être que vous vous appuyez sur votre entourage familial aussi pour peut-être faire garder les enfants pour vous libérer du temps ou parce que vous avez rencontré une personne, puisqu'avec la carte des belles pensées, on vous dit rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Vous êtes peut-être voilà, vous êtes peut-être en train de penser à quelqu'un et que vous avez envie de concrétiser, hein, parce qu'avec ce vent de changement, on nous parle de renouveau, de métamorphose. Voilà, vous êtes peut-être, je pense, en train de travailler sur vous. Vous avez déjà parcouru un sacré travail sur vous. Et en vous appuyant sur vos proches ou votre famille, je pense que vous allez être encouragé à essayer de soit entrer en contact avec cette personne, si c'est une nouvelle rencontre, soit voilà, on va vous encourager à vous dire, bah oui, cette personne, vous allez bien ensemble, elle te va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, en fin de semaine, on voit qu'on a l'invitation amoureuse qui nous parle de sortie, de fête et d'amusement. C'est une carte qui est jaune, qui est pleine de lumière. Donc voilà, je pense qu'il y a soit une rencontre sur les réseaux sociaux, une personne avec laquelle vous discutez, qui probablement a peut-être des enfants, ou vous avez des enfants, mais vous êtes quand même, pour moi, avec toutes ces cartes, sur la même longueur d'onde. On nous parle quand même de bonheur, de joie, de félicité, de vent de changement, de belles pensées. Alors, il y a une distance à parcourir. Peut-être que vous avez rencontré cette personne. Peut-être que vous ou l'autre personne va vous inviter en fin de semaine à une sortie. Peut-être que ce sera la première fois que vous vous verrez. Ou peut-être que pas du tout. Ce sera peut-être vous vous retrouverez, comme je disais tout à l'heure, se retrouver au milieu entre les deux chemins. Enfin, entre vos deux maisons. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu aussi avec le tarot, hein, avec la carte du 3 de coupe. Il y a des festivités dans cette fin de semaine. Et dans le tarot, c'est la carte que vous aviez en force. Donc je pense que là, vous avez, sur le plan sentimental, il y a quelque chose de très lumineux, de très solaire, qui va venir à vous et qui sera vraiment très agréable. Je pense que vous avez déjà étudié pas mal cette relation, si elle est déjà existante ou s'il y a déjà de la communication entre vous, ou si la relation n'existe pas ou vous n'avez pas encore rencontré la personne. Je pense que là, vous êtes prêt ou prête, puisque on voit que vous avez fait ce chemin, que vous êtes dans la projection, que vous arrivez peut-être aussi à imaginer maintenant être avec quelqu'un que vous pouvez présenter à votre famille. Peut-être qu'avant, vous n'y arriviez pas. Vous n'imaginiez pas rencontrer cette personne, présenter cette personne à votre famille, ou à vos enfants, ou à vos parents. Et avec ce vent de changement, on voit bien que vos idées sont modifiées. Vous voyez les choses différemment. Et vous vous laissez aller à penser à cette personne, ou cette personne pense à vous. Et en tout cas, je pense qu'il y a quand même une communication entre vous qui amène plein de bonheur pour vous deux. Et du coup, ben voilà, en fin de semaine, on aurait une sortie probablement à deux. Donc c'est plutôt des belles énergies sentimentales, mes chers amis. Vous me direz en commentaire ce qui se passe. Voilà les amis, j'ai été très contente de vous faire cette guidance encore une fois.
Merci d'être présent sur la chaîne. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez. Enfin, pas, ne me racontez pas votre vie. Chacun a son jardin secret. Mais je veux dire, voilà, est-ce que ça résonne avec ce que vous vivez? Est-ce que ça vous parle? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Bah écoutez, je termine ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, donc un petit j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous met une petite notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis surtout, ça permet à ma toute jeune chaîne de vivre et de grandir tranquillement. Voilà. Merci pour votre présence à tous. Je vous souhaite une très belle semaine du 13 au 19 novembre. Prenez bien soin de vous. Coucounez-vous. Prenez des vitamines. Restez au chaud. Et très belle semaine à vous tous. Prenez soin de vous. À très vite.